Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de votre semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, nous regardons avec le tarot quelle énergie ressort, quelle énergie domine pour vous sur cette semaine du 12 au 18. Avec le tarot, je vais prendre le temps ici de préparer votre tirage. Je vais laisser venir 3 cartes. Semaine du 12 au 18 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, 2 et 3. Voilà. Allez, regardons ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le cavalier de denier. Donc l'idée de se faire confiance, l'idée d'avancer tranquillement, doucement, mais sûrement, de commencer à... Enfin, pas de commencer, mais de matérialiser ici un projet, une idée, matérialiser une pensée, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui a de la valeur à vos yeux. Cette idée vraiment de prendre son temps et d'avancer pas à pas, petit à petit, sans se précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici cette semaine? On a l'énergie de la justice. On a ici le 6 de denier et la reine de bâton. Ma foi, c'est une énergie quand même qui est plutôt positive. Ce que je vois ici, déjà, c'est que c'est une semaine qui peut vous permettre de rééquilibrer ou réajuster quelque chose d'important pour vous. Alors ça peut être un retour à l'équilibre ou un réajustement sur un plan financier par rapport à un budget, par rapport à une dépense qui est prévue, par rapport à une situation matérielle ou financière. On est ici dans quelque chose qui effectivement se réajuste ou se rééquilibre. Il y a ici un retour, il y a quelque chose qui vous revient. Ça peut être un dû, ça peut être un remboursement ici, dans un aspect, puisqu'on est avec les deniers quand même, dans un aspect matériel et financier. On peut avoir ici, effectivement, cette semaine, une somme d'argent qui vous revient, mais ça peut être aussi autre chose que financier. Ça peut être le retour également dans un aspect relationnel, c'est-à-dire que là, vous avez pu peut-être vous investir pleinement, entièrement, par rapport à quelqu'un, dans une relation, dans un projet, dans une situation donnée. Et cette semaine, vous avez le retour, si je puis dire, entre guillemets, sur investissement. C'est-à-dire que là, vous vous êtes beaucoup investi, et là, vous avez le retour sur investissement cette semaine. Donc ça veut dire que là, il y a, j'allais dire, un juste retour des choses par rapport à une situation. Ça peut être financier, matériel, professionnel, relationnel. On n'a pas de domaine de vie représenté ici, mais pour moi, il y a le terme vraiment précis, c'est le juste retour des choses pour vous cette semaine. C'est vraiment une notion qui est très très importante. Si c'est relationnel, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est bélier, qui est lion, qui est sagittaire, ou alors vous êtes bélier, lion ou sagittaire. Il y a quelque chose par rapport à l'un de ces trois signes qui est important, surtout pour vous, bélier, lion, sagittaire, en termes de retour sur investissement ou dans cette idée de juste retour des choses. Donc là, il y a une notion d'équilibre qui se fait cette semaine, de réajustement, de rééquilibrage ou de réharmonisation ici par rapport à une situation ou dans quelque chose qui est assez important pour vous. On est ici avec la reine de bâton, donc il y a cette semaine une notion, il y a quelque chose de dynamique. Il peut y avoir une... Alors, pour certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir ici un retour positif pour vous dans le cadre d'une procédure juridique, judiciaire ou peut-être même administratif. Voilà. Donc vous pourriez avoir aussi des réponses plutôt positives qui permettent de continuer d'avancer ou qui permettent enfin de pouvoir entrer en action pour un projet ou dans le cadre de certaines démarches, qu'elles soient juridiques ou qu'elles soient administratives.
Bon, la reine de bâton, c'est pas mal parce que c'est une énergie quand même où on est dans l'action, on est dans une certaine dynamique, et il y a l'idée d'être en confiance, en fait, hein, en confiance par rapport à ce que l'on fait, dans la manière d'agir, dans la manière de faire, que ce soit relationnel ou que ce soit dans un projet, heu, dans des démarches qui sont entreprises. Globalement, avec la justice, on est dans l'idée aussi peut-être d'avoir à trancher. On peut parler d'une décision qui est prise, alors ça vient pas forcément de vous, hein, ça peut être vous qui prenez une décision, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. En tout cas, il y a l'idée ici de décider, de trancher, et cette décision, le fait de se positionner ou de décider quelque chose, permet ici de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, et qui permet aussi de vous redonner confiance, et de vous permettre également d'être à nouveau dans une énergie d'action avec, un certain, dynamisme, j'allais dire. Alors, nous allons approfondir ce tirage avec l'oracle Mathéès, et je vais ajouter donc ici 3 cartes à ce tirage. Avec le Mathéès. Alors, votre semaine du 12 au 18 janvier, semaine du 12 au 18 janvier 2026. Je vais prendre une dernière carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La carte, l'énergie de la famille. Alors, il y a cette idée ici d'être ou de... Alors, vous voyez, on a le retour qui est juste derrière. Je vous ai parlé de retour sur investissement, de retour à l'équilibre. On a quelque chose, en tout cas, qui revient vers vous et qui me semble être quand même plutôt dynamique et positif. Effectivement, vous voyez, vous avez la carte or juste à côté. Donc là, il y a un retour à la stabilité. On va parler d'un retour aussi, encore une fois, bénéfique avec cette carte-là, positif. Ça peut être de très très bonnes nouvelles aussi qui viennent à vous, des nouvelles qui concernent la dimension familiale, l'aspect familial. Ça peut être aussi dans un aspect matériel ou immobilier, enfin matériel, oui, matériel ou financier, par rapport ici à de l'immobilier. C'est tout à fait possible. En tout cas, quelque chose revient vers vous et il semblerait que ce soit quand même extrêmement bénéfique ou extrêmement positif pour vous. Et comme je vous le disais, ça peut être en lien avec la famille, des liens familiaux, une dimension familiale ou en rapport avec de l'immobilier dans un aspect peut-être financier ou tout simplement matériel. Alors, on y va. Regardons ici vos 3 cartes. Alors, on a l'énergie de l'anneau, l'argent, on en a parlé, et l'énergie de l'amour. Donc, vous voyez, là, on est encore dans quelque chose d'extrêmement bénéfique et positif. Là, il y a quelque chose qui se conclut dans une procédure, dans un aspect juridique, dans un aspect administratif. Il y a l'idée de signer, de conclure quelque chose ou de s'engager. Donc là, on va parler d'engagement, de signature, l'idée de s'investir, l'idée de conclure quand même quelque chose. L'anneau, c'est vraiment synonyme de contrat, de signature et d'engagement. Après, ça peut être ici dans un aspect relationnel, cette idée de retour à l'équilibre. Il y a vraiment une notion ici d'investissement. On s'investit par rapport à quelqu'un, si on est dans un aspect relationnel, on s'investit par rapport à quelqu'un qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, moi j'ai quelqu'un qui est... J'ai vraiment le signe de feu qui ressort fortement, Bélier, Sagittaire et Lion, et peut-être aussi quelque chose par rapport au signe de la Balance. À vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ces signes-là. Mais en tout cas, après ça peut être vous, dans la famille, par rapport à plusieurs personnes. Une personne qui est Balance et une personne qui est Bélier, Lion ou Sagittaire. C'est à vous de voir. Évidemment, ce sera différent selon chacun de vous. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion d'équilibre retrouvé,
ici, au sein d'une relation, parce que on s'investit vraiment sincèrement, on s'investit pleinement, avec le cœur, avec une intention vraiment d'amour et de bienveillance. Donc il y a quelque chose qui, grâce à cet élan du cœur, se réharmonise ou se rééquilibre au niveau d'un relationnel, et ça peut tout à fait se situer au sein de votre foyer ou alors dans un aspect ou dans une dimension familiale. L'énergie ici de l'argent qui est au centre, donc on va parler d'abondance bien sûr, mais de finances. Donc ça, je vous l'ai dit déjà avec le tarot, on peut avoir ici quelque chose qui vous est remboursé, quelque chose qui revient vers vous, financièrement parlant, et qui est extrêmement positif, évidemment, parce que c'est confirmé ici aussi avec l'énergie de l'amour, parce que là, on est dans une énergie quand même qui est très, très positive, et qui vous redonne ici du peps, de la motivation, de l'envie, de la confiance. Voilà, on a quelque chose quand même de très... très intense et surtout très positif pour vous sur cette semaine du 12 au 18. Là, on va parler aussi d'engagement, comme je le disais tout à l'heure, d'engagement quand même, là on parle peut-être d'officialisation. Est-ce qu'il y a ici l'idée de commencer à entrer en action, de commencer à agir pour s'investir pleinement dans une relation? On peut être dans un aspect ici sentimental, c'est tout à fait possible, où là on a des sentiments, des émotions qui sont débordantes, qui sont extrêmement positives, dans la manière dont on s'investit l'un vis-à-vis de l'autre au niveau sentimental, et il peut y avoir ici une volonté de passer un cap, une volonté de s'engager peut-être davantage par rapport à quelqu'un. Donc ça, c'est également quelque chose de très bénéfique et de très très positif. Voilà. Alors, nous allons maintenant regarder ça peut être un message, un conseil, une guidance pour vous. Je vais sortir une carte par signe astrologique et je vais tout de suite commencer avec le signe du Bélier, voir quel est votre message, votre conseil, votre guidance, mais ça peut être aussi un mantra pour vous cette semaine. Et nous commençons par le Bélier. Alors, le signe du Bélier pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous invite à ralentir un petit peu cette semaine et à prendre conscience du fait que vous soyez en vie et que vous respiriez. Donc ça, on vous invite à être vraiment dans l'instant présent, les béliers, cette semaine, à vivre les choses en conscience et à ralentir un petit peu. En tant que bélier, en tant que signe de feu, le bélier est connu pour être un fonceur. Donc là, on vous invite à rétrograder un petit peu. On vous invite à ralentir un peu et à vivre les choses, les événements, vos relations, ce que vous faites, ce que vous mettez en place, à le vivre véritablement en conscience. Voilà, tout simplement. Prenez le temps de vivre consciemment les choses. Alors, les taureaux. Le signe du taureau. Taureau pour la semaine du 12 au 18 janvier. Message, conseil ou guidance pour les taureaux. Alors, il est question pour vous de vous faire respecter. Donc ça, c'est une notion qui va être importante pour vous cette semaine. Et on vous dit ici à noter, personne n'a le droit de vous voler votre joie de vivre et votre bonne humeur. Donc il est possible, les taureaux, qu'autour de vous, cette semaine, il y ait des énergies, des éléments, des événements ou même des personnes qui peuvent venir comme ça vouloir vous saper un petit peu le moral. Alors ça peut être conscient, ça peut être inconscient, peu importe. L'idée, c'est que là, ce qu'on vous invite à faire, les taureaux, c'est peut-être de vous préserver de justement de ce qui peut venir vous ternir votre... Je vous ai parlé de dynamisme, de positivisme, positivité, peu importe cet aspect positif de vous ici qui ressort, eh ben, cette semaine, on vous invite ici à vraiment à le préserver. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à vous faire respecter, mais c'est aussi l'idée pour vous les taureaux, cette semaine, de savoir dire non. Ça, c'est important. Ça va être important pour vous les taureaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux... Hop.
Alors, les Gémeaux, on vous dit de vous préparer à la joie. Cette semaine, on vous dit, après la pluie, vient le beau temps. Un arc-en-ciel. Donc, vous voyez ici, déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous cette semaine. Il y a comme si les nuages étaient chassés. Vous voyez, comme s'il y avait une notion d'éclaircissement pour vous, les Gémeaux, cette semaine, de compréhension ou de conscientisation, mais surtout l'idée quand même ici d'une amélioration. Alors ça peut s'inscrire dans un domaine de vie ou dans un autre. Ça va être évidemment différent selon chacun de vous, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, quelque chose va s'améliorer, une situation va s'éclaircir, qu'après la pluie vient le beau temps. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, les cancers. Alors, les cancers, votre semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, les cancers, on vous invite à renoncer à la perfection ici. Donc, il y a ce besoin cette semaine vraiment de lâcher prise par rapport à quelque chose de précis ou de manière peut-être plus générale, dans un domaine de vie en particulier. On vous invite à soulager votre âme et à mettre fin aux nombreuses exigences que vous vous infligez. Voilà. Donc là, il y a peut-être l'idée quand même ici d'arrondir un peu les angles, d'essayer d'être un peu plus souple, peut-être aussi un peu moins dur avec vous-même, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on vous invite vraiment ici à lâcher prise et à accepter certaines imperfections. Nul n'est parfait. Aucune situation n'est parfaite non plus. Donc là, voilà, le lâcher-prise et l'acceptation par rapport à la notion d'imperfection. Ensuite, le signe du lion. Alors, les lions, semaine du 12 et 18 janvier 2026. Alors, les lions, imaginez et dessinez le futur. Là, on vous dit, détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Donc là, cette semaine, on vous invite à avancer, à aller de l'avant, à regarder devant vous plutôt que derrière vous. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas changer ce qui a déjà eu lieu. Donc là, il y a cette idée vraiment de se concentrer, de se focaliser sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous projetez et sur ce qui est à venir. On vous invite vraiment ici à aller de l'avant et à regarder devant vous. Alors ensuite, le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge. Alors, on vous invite à penser à vous cette semaine, les Vierges. Donc peut-être que là, ces derniers temps, vous avez beaucoup donné de votre personne et que vous vous êtes peut-être un petit peu oublié. Donc là, on vous dit cette semaine de penser à vous. Prenez un instant, prenez un moment, prenez le temps de vous accorder une pause sans culpabiliser, parce que vous le méritez, parce que vous y avez droit. Alors ça peut être vraiment un petit moment, un petit instant, ça peut être 5 minutes de votre temps. C'est pas forcément l'idée de penser qu'à soi pendant toute la semaine, c'est pas ça. C'est l'idée voilà, à un moment donné, de se dire, bon, je m'arrête, je me pose, je me prends un moment, je m'assois, je me détends, je bois un petit thé avec moi-même, je prends un instant pour moi, en fait, quel que soit ce moment, quel que soit ce que vous allez faire pour ça, on vous invite vraiment ici à prendre soin de vous et surtout à penser à vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà, on vous dit, prenez le temps de vous accorder une pause sans culpabiliser. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire pour chacun d'entre nous d'ailleurs ici. Penser à soi, ce n'est pas un acte d'égocentrisme ou d'égoïsme, c'est simplement l'idée vraiment de prendre soin de soi, tout simplement. Voilà pour vous. Alors les balances. Oups, je vais mettre ça là comme ça. Alors, le signe de la balance. Message, conseil ou guidance pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Pour les balances.
Alors, on vous dit, faites le vide en vous. Ne pensez à rien pour changer. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même de se vider un petit peu la tête, peut-être un besoin d'ancrage ici pour vous, les balances. Un besoin d'ancrage, besoin de descendre un petit peu votre énergie. C'est comme si, ces derniers temps, toute votre énergie était dans votre tête. Donc là, on vous invite à rééquilibrer un petit peu les choses en vous et à vous ancrer davantage. Donc peut-être il est question pour vous cette semaine de faire des choses qui vous font du bien, de faire des choses qui vous plaisent, qui font vibrer votre cœur. Et puis, ça peut être aussi le contact avec les animaux, le contact avec la nature, mais c'est surtout le fait de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui est vraiment axé par rapport à vos désirs, à vos envies, à votre bien-être, à ce qui vous passionne, et ce qui permet justement de faire descendre un petit peu votre énergie, de la rééquilibrer, et puis d'essayer de vous vider un petit peu la tête, visiblement. Voilà pour vous, pour cette semaine. Alors, regardons maintenant le signe du Scorpion. Alors, les Scorpions, message pour vous les Scorpions pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors, on vous invite à avoir la foi. Ça peut être religieux pour certains, mais ça peut ne pas l'être pour d'autres, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en l'avenir. Donc là, cette semaine, vous allez avoir besoin d'être en confiance, que ce soit religieux, spirituel, ou tout simplement beaucoup plus concret par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit, dans votre avenir, qu'il soit d'ailleurs proche ou lointain, dans votre avenir, le soleil va briller parce que vous le décidez maintenant. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez confiance aujourd'hui, vous allez attirer à vous une énergie qui va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez matérialiser. Donc cette semaine, pour vous les Scorpions, la notion qui va être extrêmement importante pour vous, ça va être vraiment de vous faire confiance, ça va être vraiment la notion de confiance pour vous les Scorpions. Alors, les Sagittaires, message, conseil ou guidance pour vous les Sagittaires sur cette semaine du 12 au 18 janvier. Les Sagittaires, on vous dit, pour éviter de faire de mauvais choix cette semaine, cessez de vouloir tout analyser. Voilà. Faites preuve d'audace. Donc là, les Sagittaires, cette semaine, ce qu'on vous dit plutôt, ça va être, au lieu d'être dans l'analyse et dans la réflexion, je pense que cette semaine, on vous invite en fait à être dans l'action. Et à peut-être aussi, entre guillemets, prendre une certaine forme de risque, vous voyez. Il est question pour vous d'y aller, quoi. D'y aller, d'entrer en action, d'agir, de tenter quelque chose pour sortir justement de cette réflexion, de cette analyse. Il y a ce côté très analytique qu'il est question de quitter ou de laisser derrière vous. Il y a, moi, l'image que j'ai pour vous cette semaine, les Sagittaires, c'est sortir peut-être de sa zone de confort, sortir des sentiers battus, oser, prendre des risques, tenter quelque chose, entrer dans une énergie d'action plutôt que dans une énergie d'analyse et de réflexion dans laquelle vous étiez peut-être ces derniers temps, et peut-être aussi pour certains d'entre vous un petit peu en excès. Donc là, on vous dit vraiment, pour éviter de faire de mauvais choix, arrêtez de vouloir tout analyser. Voilà. Les Capricornes. Les Capricornes. Alors, message, conseil ou guidance pour votre semaine du 12 au 18 janvier 2026. Alors les Capricornes, on vous dit, pensez à votre souhait, pensez à votre vœu. Fermez les yeux, visualisez-le, créez la vie de vos rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi de l'attraction. Voilà. Alors, travailler avec la loi de l'attraction, bon, l'idée c'est quand même de faire de la place. C'est-à-dire qu'avant de travailler avec cette loi de l'attraction, il est quand même question d'abord, dans un premier temps, de faire un petit peu de place. Mais là, on vous invite quand même à, effectivement, ça ressemble un peu à l'énergie des signes précédents où il est question vraiment d'y croire. Il est question de vibrer, en fait, de conscientiser, de vibrer, de vivre l'énergie de ce que vous attendez pour
l'attirer à vous. Mais pour ça, au préalable, il est question de faire un petit peu de place pour pouvoir accueillir justement cette énergie. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, semaine du 12 au 18 janvier. On vous dit d'aller de l'avant. Allez de l'avant les Verseaux, il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera cette semaine. Voilà. Donc là, énergie d'action, évidemment, ici, trancher, décider, ça a un lien aussi avec l'énergie de la semaine, l'énergie qui vous entoure pour cette semaine du 12 au 18. Là, les Verseaux, on vous invite vraiment à agir, à être dans une énergie d'action et à aller de l'avant. Et les Poissons, pour terminer, le message pour vous les Poissons sur cette semaine du 12 au 18. Alors les Poissons, on vous invite à vous connecter à votre moi intérieur. La contemplation permet de clarifier vos pensées et de trouver un sens plus profond à votre vie. Donc là, les Poissons, cette semaine, il est question de vous écouter. Il est question de vous reconnecter à vous-même. Il est question de vous retrouver ici. Donc ce besoin peut-être cette semaine ou la nécessité de reprendre la communication avec soi-même. Alors ça peut passer par la méditation, mais ça peut être par tout autre acte ou toute autre activité qui peut être méditative. En général, toutes les activités manuelles sont des activités qui sont méditatives. Donc là, il y a l'idée effectivement de se recentrer, de se reconnecter à soi, en écoutant son cœur, en écoutant ses désirs, en écoutant aussi son corps, parce que la connexion, ce n'est pas que dans la spiritualité ou dans quelque chose qui n'est pas palpable, ça se situe aussi dans la matérialité. C'est là tout l'intérêt de l'incarnation, parce que sinon, quel intérêt de s'incarner? Donc là, la connexion à vous, elle peut se passer aussi justement dans une énergie tout à fait concrète pour vous. Voilà. Donc dans une activité qui vous plaît, qui a un sens pour vous, dans l'idée de faire, dans l'idée d'agir, dans quelque chose qui a un sens, pour se reconnecter à soi ici. Donc là, pour vous les Poissons, connectez-vous à vous-même, écoutez vos ressentis profonds, vos intuitions, mais écoutez également votre corps, parce que votre corps vous parle aussi. Voilà pour vous, mes chers Poissons. Voilà pour l'énergie de cette semaine du 12 au 18. Ma foi, on a quand même de belles énergies, je trouve. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.